Amis du fil et de la mécanique, bonjour! Aujourd'hui, on va parler matière, on va parler matériel et surtout, on va parler accessoires. Alors bon, je me fais plaisir, hein, je prends la UX8 parce que c'est quand même le modèle le plus haut de gamme que j'ai et c'est un modèle que j'apprécie énormément. Et aussi parce que c'est une cliente qui m'a rapporté ces problèmes-là avec sa propre UX8. Presque un peu... pas contente, j'ai acheté une machine chère et pourtant elle me fait des choses qui ne sont pas normales. La plupart du temps en fait le pas normal c'est pas la machine, c'est la personne qui l'utilise. Le problème existe entre la chaise et le clavier, comme ils disent en informatique. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, déjà, on va un petit peu parler de ce qui se passe, parce que je vous parle de problème, mais je vous ai pas encore expliqué le problème en question. Et pour ça, on va s'approcher un petit peu de notre écran de UX8. Nous y voilà. Alors bon, on va pas faire un cours sur l'interface de la UX8, hein. Vous n'avez pas besoin de comprendre que là, je peux activer, désactiver le point d'arrêt en début, en fin, faire le coupe-fil automatique et la montée de pied presseur automatique. Non, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le point. Le point, en fait, il s'agit d'un œillet. L'œillet, on peut l'utiliser sur du jean, on peut l'utiliser sur du coton, on peut l'utiliser sur vraiment beaucoup de matières, soit pour faire un effet de déco, soit pour faire vraiment un œillet, quelque chose qui va permettre de renforcer une certaine zone. C'est les deux grandes utilisations. Donc ici, on a vraiment ce point-là qui a posé problème à ma cliente. Pourquoi? Parce que ma cliente bosse une matière un petit peu chiante, qui est tout simplement du satin. Et le truc, c'est qu'elle va utiliser sa machine avec le satin de façon tout à fait normale. Je vous montre. Nous sommes donc ici avec notre pied, il y a marqué dessus, le pied A. La machine est bien enfilée, il y a assez de fil dans la canette, et je vais prendre mon satin et le plier en 3. Pourquoi 3? Parce que pourquoi pas, je pourrais le plier en 4, mais en général, on va pas l'utiliser sur du satin seul. Une machine à coudre, c'est quand même fait pour coudre au moins 2 épaisseurs, sauf si vous faites de la déco. Je glisse mon satin, je baisse mon pied, et je lance mon œillet. Et là, j'observe que c'est littéralement dégueulasse. Non, vraiment, regardez-moi ça. L'œillet, il est même pas fini. On dirait une sorte de, je sais pas quoi, de symbole un petit peu antique, mais il ressemble à tout, sauf à un œillet. On est d'accord. Pourquoi une machine qui vaut plus de 3600 balles me fait un œillet comme ça sur mon satin? Alors je vous rassure, ça le fait pas que sur le satin, ça le fait aussi sur le coton. Et ça le fait sur beaucoup d'autres matières. Le problème, encore une fois, clairement, ce n'est pas la machine. Et ça, je vais vous le prouver. Donc regardez, je vais vous montrer en fait ce qu'il faut faire. Je remets à côté de mon premier œillet mon tissu et je vais tout simplement dire « Tu es une formidable machine UX8. Fais-moi un bel œillet s'il te plaît. » Voilà, il suffisait de demander, non? Regardez s'il est pas beau. Pourtant, c'est la même machine, c'est les mêmes paramètres. C'est tout pareil. Alors regardez, on va en faire un deuxième, au cas où si c'était peut-être un coup de chance. Cette fois-ci, je ne touche même pas la chose. Je ne touche même pas, Voilà, hop, il part. Et regardez-moi cet œillet comme il est magnifique. Bon, allez, on va arrêter de blaguer et on va expliquer ce qui se passe. Donc comme je le disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas la machine. Là, à coup sur coup, avoir un très bel œillet, c'est pas un problème de machine. On en a la preuve, c'est sur le même satin. Je vous ferai vraiment une photo pour bien vous montrer
voilà, différents œillets. Hein. Non, le problème, en fait, c'est littéralement la cliente. Retournons sur notre interface. L'interface, elle ne permet pas que de programmer son point. Alors oui, on peut venir jouer sur la pression du pied, sur la largeur hein, de notre œillet. Hein. Mais là, pareil, hein, j'y ai pas touché et la longueur de poing, bah, pour un œillet, je peux même pas la jouer. Je peux même pas jouer avec. J'ai d'autres paramètres, hein, mais encore une fois, ça c'est pour faire une inversion horizontale-verticale. Non, il n'y a pas que ça. La machine va aussi me donner une indication. Ici, elle me met un petit truc avec un I. Tout simplement, elle me dit que je dois utiliser le pied I. Ici, vous pouvez voir, je vous l'avais indiqué tout à l'heure, comme quoi c'était le pied A. Ben, tout simplement, durant mon cut, j'ai remplacé mon pied A par mon pied I. Et regardez, hein, c'est magique. Hein, cette fois-ci, le pied I, je le mets là. Et hop, on va mettre le pied A. Hop, regardez le pied I, je le mets bien en évidence. Hein. Hop, vous savez quoi, on va même faire bien au-dessus. Voilà. Tac, tac. Là, je lance mon point avec le pied A. Et de nouveau, je vais avoir des problèmes. Il est pas beau, il est mal fait. On va en refaire un à côté, hein. Hop. Et maintenant, le pied I. Voilà. Le pied A, ben là il n'est pas fini, hein, je peux vraiment l'ouvrir. Le pied I, il est correct, il est impeccable. Juste le pied va avoir une influence sur le point que vous allez faire. Moi je trouve ça dingue, c'est fascinant. Clairement c'est fascinant. Juste un petit accessoire comme ça peut vous chambouler toute votre couture. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins le pied I? Et bien pour ça, on va aller les regarder d'un petit peu plus près. Regardez comme ils sont beaux. Ici, mon pied A, on voit déjà bon, qu'il est plus long. L'amorce, c'est-à-dire que si je regarde de profil, l'amorce va être aussi beaucoup plus haute. L'amorce, c'est le fait que ça remonte. On appelle ça l'amorce. Dans mon pied A, il est beaucoup plus long que mon pied I. Mais encore une fois, ça n'a pas une réelle importance. Ça va avoir une importance pour les épaisseurs. Quand je vais passer une épaisseur, il faut que mon amorce elle soit forte pour pouvoir justement monter. D'ailleurs, sur le pied A, j'ai aussi ce petit bouton poussoir qui me permet en fait de bloquer mon pied en position horizontale quand je vais faire des épaisseurs. Chose que je n'ai pas sur le pied I. C'est normal. Encore une fois, c'est normal. En dessous, c'est là qu'il va y avoir la clé du mystère. Mon pied A, j'ai aussi une amorce de tissu. L'amorce de tissu, c'est la chose que l'on voit vraiment ici. C'est les sortes de 3 petites rayures. En fait, ça fait une sorte de petit pont qui va faire que mon fil, quand je vais avoir des amas, bah, ça va passer. Sauf que un bourdon, c'est quand même beaucoup de fils. Là, ici, l'amorce, elle va retenir. Sur mon pied I, bah, j'ai tout simplement pas d'amorce. J'ai littéralement un petit pont. Si là je viens, hein, hop, je peux vraiment aller de l'un à l'autre, c'est un petit pont. Et ce pont-là, il va dès le début jusqu'à la fin. Résultat, dès que je vais avoir un amoncellement de bourdons, bah, tout simplement, ça peut passer sous mon pied. Résultat, même si j'ai un très très bon entraînement avec une UX8, bah, ici l'amorce, elle va venir bloquer la quantité de fil. Alors que là, elle va pouvoir passer librement. Dans ce cas-là, mon œillet va pouvoir se faire tout en rond, tranquillement, alors que là, à un moment donné, mon fil va se retrouver bloqué. Je vais donc créer un décalage. Quand je vais donc avoir le pied A,
mon décalage, tout simplement, je vais avoir du mal à pousser. Et d'ailleurs, on le voit ici, j'ai une accumulation de fils, chose que je n'ai pas au niveau des œillets que j'ai fait avec mon pied I. Et on voit d'ailleurs que la déformation est toujours la même, je n'arrive pas à faire de cercle. Mais ce n'est pas tout. Avoir un bon pied, c'est déjà une bonne chose. Mais derrière, on peut aussi faire évoluer le matériel de façon à nous améliorer notre couture. Mais ça, ce sera pour une autre fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!